Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Verseau sur un nouveau format spécial amour. Donc je vais aller voir trois cas de figure, les célibataires, les couples et les situations compliquées. Pour ce mois de juin 2024, je vous demande néanmoins de prendre ces guidances avec discernement et de les adapter en fonction de votre situation et j'allais dire de vos énergies du moment. Il se peut que je vous dise des choses qui vous parlent, comme il se peut que ça ne vous parle pas. Néanmoins, d'autre part, pardon, pas néanmoins, d'autre part, très important de savoir que les énergies sont interchangeables et que je peux très bien parler d'un homme ou d'une femme, mais si vous êtes le contraire et que ça vous parle, c'est quand même que c'était adressé à vous. Surtout ne vous arrêtez pas, j'allais dire au sexe, au genre masculin ou féminin. Euh, Prenez ça vraiment rien que le message et je pense que c'est ce qui vous aidera mieux. Alors les énergies, bien sûr, vous le savez, c'est un moment où moi je fais cette vidéo que j'ai des ressentis. Donc c'est clair que ça ne pourra pas être tout à fait à 100% avec décalqué sur ce que vous vivez. Donc ça peut être quelque chose que vous avez déjà vécu, comme ça peut être quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais qui risque d'arriver. Voilà, allez, j'ai assez parlé, on va démarrer pour vous les Verseaux avec les célibataires et on va regarder les messages que l'on nous donne pour ce mois de juin 2024. Ah, ça fait beaucoup de cartes qui sont tombées. Alors, les célibataires, il y a le prince charmant, j'allais dire. Ouh. Oui. Ah, oui. Je comprends. Ah, je vais quand même vous en mettre une là. Bon, on a ici. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive. Mais attention. Il y a un petit bémol. Hein. Alors, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un qui vous apparaît un peu comme l'homme, la femme idéale, hein, parce que ça y est, je mets les deux pour être sûr que ça ne dérange personne. Quelqu'un qui est la personne idéale pour vous. Quelqu'un qui a comment vous dire, des valeurs, qui a peut-être beaucoup de respect pour certaines choses, qui est peut-être très traditionnel aussi, c'est aussi romantique, hein. Il y a plusieurs choses qui se passent, mais qui parfois peut être un petit peu rêveur et peut-être a aussi tendance à promettre beaucoup de choses qui ne va pas forcément tenir. Donc on a ici ce côté un petit peu d'immaturité, peut-être, quelque part, qui fait que vous avez quand même ce ressenti qui est là, de vous dire que cette personne est peut-être un petit peu trop dans l'illusion par rapport à ce que vous voudriez. Une autre chose est qu'il doit y avoir aussi moi j'ai le ressentiment ici d'avoir une dépendance affective par rapport à cette personne. Alors soit c'est vous qui l'avez, soit c'est elle qui l'a pour vous. Mais moi, on a le sentiment que cette personne qui arrive, elle est... elle arrive pas à être seule. Hein, moi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui veut absolument se mettre très rapidement en couple et qui aurait peut-être tendance à être justement par son immaturité, par le fait qu'elle promet, elle voit des choses, elle vous vend du rêve. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Elle vous vend du rêve et c'est ce qui vous fait quand même peut-être un petit peu avoir ce côté... j'écoute mes ressentis, j'écoute plus ce que moi je ressens que ce qu'elle me dit. Et c'est vrai que ça fait qu'en fait que vous bloquez quand même un petit peu, qu'il y a peut-être des retards par rapport à certaines choses, c'est-à-dire que les choses se mettent à durer, c'est peut-être plus lent que ça ne devrait être, alors qu'on a le sentiment que l'autre veut aller plus vite. Vous mettez un petit peu un frein à tout ça. Malgré tout,
malgré tout, il y a quand même ce sentiment de réussir avec cette personne et ce sentiment quand même d'amour véritable par rapport à cette personne. Mais il y a, je vous dis, un petit bémol dans le sens où la personne en face de vous qui arrive vers vous, elle a trop envie rapidement de se mettre en couple et elle est un peu immature et fait beaucoup de promesses qu'elle n'arrive pas à tenir. En fait, je pense qu'elle veut... Elle essaye de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Le problème, c'est que vous avez besoin d'action et pas que de belles paroles. Mais il y a de l'amour, hein. C'est quelque chose, mais à savoir si vous allez supporter ça. Vous voyez, on a quand même cette protection sur cette relation. On a des moments à deux. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir. Hein. Qui a envie de vous faire plaisir, mais peut-être qui en fait un peu trop. Voilà, des fois, ça dépasse. Donc, il faut lui dire. Il faut lui dire, il faut le mettre un... je vais pas dire lui mettre un stop, mais en parler. Parce que vous voyez, ça risque de créer quand même des disputes et des conflits. Donc il faut parler absolument. Parce que vous avez de très bons moments avec cette personne. Et puis, bon, on a l'attente. Je la garde dans mon esprit. Oui, parce que regardez, hein, vous avez l'attente du bonheur. Vous avez quand même... Cette personne, elle attend beaucoup de vous. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'ai gardé l'attente dans un coin de ma tête, parce que c'est quelque chose que je ressens un petit peu aussi ici. Moi, j'ai l'impression qu'elle veut absolument vous faire plaisir. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on s'occupe trop d'eux. Hein, ça peut être votre cas. Vous avez peut-être envie d'être plus indépendant et pas être trop lié trop vite. C'est pour ça que je pense que vous mettez un frein. On l'a vu déjà dans le départ. Là, c'est pareil. Vous voyez, c'est la progression lente, c'est le frein. C'est on y va vraiment en douceur. Bon, il y a peut-être quelque part ce côté... Bon, on va se quereller, hein, c'est clair, parce qu'on n'est pas dans la même attente. Mais ce qui va faire que bah, vous allez quand même accéder à ce bonheur, c'est que vous avez quand même confiance en cette personne, que vous vous sentez bien avec elle et que vous savez qu'elle est bienveillante, cette personne. Bon, vous, par contre, vous avez la clarté émotionnelle tout à fait là, hein, vous savez. En même temps, vous êtes curieux. Hein, c'est ce que je ressens ici, parce qu'on sent que vous savez très bien où vous voulez aller, mais vous êtes quand même curieux de savoir comment va évoluer cette relation, parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous y attache. Donc, j'allais dire, je pense qu'il va falloir dire les choses, ne pas cacher. Moi, tout ce que je ressens ici dans cette relation, c'est que il faut que le dialogue s'installe, lâcher prise, vous voyez, il y a une libération. Donc, ben, on lâche prise en discutant, en parlant des choses. Et vous savez, vous êtes destinés l'un pour l'autre hein, dans cette relation qui arrive. Donc, et vous voyez, quand on aura le sentiment de se libérer de choses fausses, parce que c'est pas spécialement une personne qui est fausse, mais pour moi c'est vraiment ce côté de se dire je ne suis pas dans la justesse. Il y a des choses qui ressortent faux. En fait, vous avez le sentiment que cette relation, il y a quelque chose qui cloche, quoi. Donc, qui sonne faux. Voilà ce que j'allais dire. C'est quelque chose qui sonne faux. Et je pense que quand vous serez libéré de cette pensée et que vous aurez lâché prise avec tout ça et vous serez allé, vous laisserez un peu plus aller, eh bien, vous verrez que vous vous projetterez avec cette personne et vous repartirez sur une base nouvelle. Mais je pense qu'il faut lui mettre quand même un frein et quand même essayer de dire ce que vous voulez. Hein, voilà ce que je vais chercher le mot. Il va falloir que vous exprimiez vos besoins. Est-ce que vos besoins vont être satisfaits ou est-ce que vos besoins ne sont pas satisfaits? Il va falloir en parler. On a le sentiment que vous êtes pris entre deux feux. Vous voyez, on a ce côté, on joue un peu au chat à la souris. On a l'impression peut-être un petit peu d'étouffer. Et malgré tout, il y a cet engagement qui est là. Hein, parce qu'il y a cette attirance.
Je pense que vous avez le sentiment, et vous voyez, on a quand même la concrétisation avec cette relation, et on a la force. Donc, moi, je pense ici que c'est vraiment une question de dialogue et de dire les choses. Et même si vous... Alors, si vous sentez que vous étouffez, il faut en parler. Il faut en parler parce que l'autre est quand même très réceptif, parce qu'il a envie, ou elle a envie, quand même que vous soyez bien et heureuse ou heureux avec elle, avec cette personne. Alors, allons regarder maintenant. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi dans les messages. On va reprendre le paquet et on va recommencer. Bah, j'ai celui-là qui s'était mis en travers. On va le prendre. Tu es ma force et tu es mon pilier et ma force. Donc, vous voyez, il y a quand même ce côté de se dire qu'on est... Voilà. Bon, et même si j'avais plus confiance, eh bien, regardez, ici j'ai même celui-là qui sort. Nous devons nous focaliser sur le positif. Alors, effectivement, vous n'avez plus confiance en ça et que quand vous avez l'impression qu'il y a trop d'illusions, on vous berce d'illusions, c'est ce qui ressort effectivement ici. Mais, j'allais dire presque l'autre vous dit, il faut se positiver, il faut se focaliser sur le positif et moi, je ne suis pas le passé. Donc voilà un peu pour vous les Verseaux, les messages pour les célibataires. Maintenant, nous allons aller regarder pour les couples. Donc je vais vite ranger les cartes. Comme ça, on va démarrer. Pour les couples. Je me dépêche. Je peux couper la vidéo aussi, c'est vrai, mais après j'ai toujours un problème de les remettre ensemble. Ça, je peux le faire, c'est vrai. Allez, c'est parti pour les couples. Bon, ici, oui, il y a quand même des doutes sur cette relation où on a le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'amour dans cette relation parce que j'ai quelqu'un qui est plus matérialiste que porté sur l'amour. Alors, bon, ici, j'ai un homme, mais ça peut, comme je vous dis, ça peut être bien sûr une femme. Ici, moi, j'ai quelqu'un qui est quand même très, très axé sur son bien matériel, sur le fait de réaliser ses souhaits, qui se fait passer quand même beaucoup en avant par rapport à l'autre. Il y a un manque d'équilibre dans cette relation et on sent que l'amour n'est pas vraiment en pole position. Voilà ce que je cherchais. Et on se pose quand même des questions sur le couple en ce moment. Bon, même s'il y a une certaine harmonie et qu'on est quand même assez stable, il y a quelque chose quand même qui pêche. Hein. On a le sentiment ici, pas des disputes, mais c'est le seul sentiment de se dire est-ce qu'on est bien à sa place avec cette personne parce que on prône peut-être, on a d'autres valeurs, on prône d'autres valeurs par rapport à l'amour. Ici, j'ai pas le ressentiment qu'il y ait beaucoup d'amour. On a l'impression que c'est un petit peu de la routine. C'est un petit peu le fait de... Bon, on a des biens ensemble, on a des choses ensemble. Donc, voilà, on continue notre chemin. Bon, on me parle ici quand même de déblocage. Qu'il va se passer quand même quelque chose. Alors, on va aller regarder, un petit peu ce qui va se passer pour vous les couples. Mais en tout cas, ici, il y a de l'harmonie, il y a de la stabilité. Mais bon, il n'y a pas beaucoup d'amour dans cette relation. On réalise ses souhaits, je pense que l'argent est plus une priorité. Enfin, l'argent, le matériel, quoi, je veux dire. Travail, tout ça. Bon, j'ai beaucoup d'énergie masculine dans ce couple, hein, parce que quand même, on sent que... Alors, je ne vais pas non plus jeter la pierre ou dire c'est ça. Il y en a 2 fois la sirène. 2 fois la sirène et 2 fois l'homme. Donc, ça peut être quelqu'un aussi qui a beaucoup d'énergie masculine en elle, hein, si c'est une femme. Moi, ce que je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui priorise plus l'autre côté matériel, travail et tout. C'est pour ça que
on est peut-être... moi, pour ça que je dis l'homme, parce qu'on est sorti, mais moi, je vois aussi très bien une femme hein, qui peut être comme ça. Bon, ici, on le sent. Hein. Vous êtes, je pense que vous êtes un petit peu perdu dans cette relation, parce que c'est la routine. Il y a de l'attirance, mais on sent que c'est quand même ce côté un peu éphémère qui est là, c'est-à-dire que l'amour est très éphémère dans votre relation. L'amour ne ressort pas du tout ici, c'est très bizarre parce que vraiment, bon, il y a de la chance, il y a de la réflexion. Il faut prendre du recul, les événements, la situation évolue petit à petit, il y a des changements positifs, mais j'ai une retrouvaille. Alors, est-ce que vous vous retrouvez dans le couple ou est-ce qu'on a... Parce que j'ai pour moi, je ressens qu'il y a quand même quelqu'un qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe par rapport au passé. Et c'est un peu un coup de chance pour vous. Alors, est-ce que ça va vous permettre justement d'avoir cette influence extérieure qui va vous ouvrir les yeux en vous disant « Ah, mais ce que j'ai à la maison, c'est beaucoup mieux ». En tout cas, on a le sentiment que d'un seul coup, vous allez prendre conscience de certaines choses, prendre du recul et voir les choses un petit peu différemment. Et il y a du changement positif qui arrive. Alors, regardons un peu cette personne qui arrive du passé. Vous savez, vous avez peut-être une reprise de contact avec quelqu'un. En tout cas, il y a une histoire de passé. Bon, un avenir. On parle quand même de pause. Hein. On parle de pause dans cette relation. Alors, je pense que justement, on est obligé, ou on va faire un petit peu, on va passer par la case, bah oui, regardez, on va passer par la case, alors peut-être que vous êtes déjà un petit peu distancé et vous avez peut-être fait une pause entre vous, ça va, tout le monde n'est pas séparé, hein. Ça peut être comment dire, une distance émotionnelle que vous avez mis entre vous et que vous avez besoin de chacun de réfléchir à la situation. Mais si vous voulez, bon, le passé, on a un sentiment qui revient, ça vous fait peut-être aussi réfléchir pour votre avenir. Et en fait, pour moi, vous allez prendre cette pause pour pouvoir réfléchir aux conséquences de cette relation. Et vous allez voir que vous allez quand même prendre de la hauteur, que vous allez apprécier les choses, la relation, parce que le passé et l'avenir, c'est ensemble. On le voit, le bonheur, il est là. Le côté d'aller un peu plus loin dans une relation, c'est important. Peut-être que dans le passé, vous aviez parlé mariage, vous avez été, ou alors vous êtes marié, et c'était le bonheur. Et puis là, maintenant, l'avenir, c'est le côté de se dire, bon, il faut faire une pause, il faut réfléchir à ce que l'on veut, et il faut que nous allions vers le haut tous les deux, dans le sens où on va s'aider. Peut-être que justement, cette pause, ça va vous permettre de voir les choses d'un autre horizon, comme si vous regardiez en fait par le haut ce qui se passe en bas. Quand on monte sur une échelle, on a une vision plus étendue quand on voit toute la surface du bas, alors que quand on est au plein milieu dedans, eh bien, on ne voit pas grand-chose. Donc ici, c'est ce sentiment que j'ai, ou ce ressenti que j'ai, que vous avez faire une pause pour effectivement avoir un autre regard sur la situation et le voir d'en haut, alors que quand on est en plein milieu, on ne voit pas l'arbre au milieu de la forêt. Hein. Donc ça, c'est très positif pour moi dans cette guidance, parce que on sent que le passé remonte et que dans le passé, vous étiez heureux, et dans le passé, il y avait quand même des choses que vous avez faites et que vous ne regrettez pas d'avoir fait. Et c'est pour ça que bon, cette petite pause, ce fait de reprendre les choses un peu, de voir sur un autre horizon, elle vous amène à un oui sur cette relation. Donc, je ne vois pas de séparation pour le moment.
Et je pense que c'est vraiment une histoire de mettre un peu de distance entre vous pour évaluer cette situation. J'ai ici, voilà, la tendresse, quand même, qui est très importante. Hein. On sent que vous vous aimez et qu'il y a quelque chose... je voudrais que les cartes sortent d'elles-mêmes. Celle-là. Il y a un rééquilibrage hein, de la situation. Vous voyez, ça y est, on se remet un petit peu... et il y a de l'espoir hein, dans cette relation. Donc pour moi, c'est pas une relation qui se termine parce que regardez, on part dans l'harmonie. Et bon, on voit un peu, on communique ses intérêts, on communique sa façon de voir les choses. Bon, regardons les petits messages pour vous, les couples. Je suis préoccupée, on vous dit, je suis préoccupée, cela m'empêche de m'investir. Bon, ben il y en a beaucoup qui sont sortis. Hein. Notre relation va trop vite, je ne suis pas prêt. Et je voudrais aller quand même plus loin avec toi. Ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, là. Hein. C'est un petit peu se dire peut-être qu'il y a des choses qu'il faut régler avant d'aller plus loin. Moi, c'est ce que je voudrais ici vous faire passer comme message. Peut-être que votre relation a été trop vite. Ça, c'est peut-être une chose justement qu'on remet en question. Mais il y a tellement de choses qui vous préoccupent. On sent que chacun a ses soucis. Et en même temps, on a quand même l'envie de rester ensemble. Bon, voilà pour vous les couples. Alors, je vais aller maintenant regarder pour les situations compliquées. Je vais vous donner ma définition, je vais y aller, des situations compliquées. C'est bien sûr la traditionnelle triangulaire, mais moi j'ai une autre définition aussi, parce que ça peut être une relation où il n'y avait pas envie d'un engagement tout de suite. On va dire que, j'appelle ça l'amitié plus. On se voit pour les bons moments, mais on a sa vie, chacun de son côté. Et je veux dire, quand on a envie de se voir, on se voit. Et la situation, pourquoi elle devient compliquée? Parce que certainement que l'un des deux finit par avoir des sentiments. Et voilà, ça se passe plus comme ça. Il y en a un qui est plus au même niveau, même peut-être les deux aussi, mais on n'arrive peut-être pas à se l'avouer. Donc voilà la définition pour moi, soit une triangulaire, soit une situation amitié plus qui est en train d'évoluer. Bon, alors comme les célibataires, eh bien j'ai encore le prince charmant, mais vous voyez quand même être sur la défensive. Il y a beaucoup d'attirance, et il y a quelqu'un qui est quand même un peu... qui est à votre écoute. Ça peut être vous, hein, bien sûr. Mais vous êtes sur la défensive parce que, bon, on a quand même une relation qui dure. On avance quand même un peu à deux. Il y a cette connexion importante, mais vous êtes sur la défensive. Pourquoi? Parce que c'est le sentiment qu'on vous manipule. J'ai l'impression qu'ici, le prince charmant, eh bien, il vous donne ce que vous avez envie d'entendre. Il vous fait des promesses qu'il ne tient pas. Il vous manipule dans le sens où, enfin le prince ou la princesse, hein, voilà, où il vous mène, ou elle vous mène là où vous ne voulez pas aller, mais vous y allez quand même. Bon, et on sent ici que vous avez le sentiment que c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez une énorme connexion et que vous avez vraiment ce sentiment d'être flamme jumelle, sœur d'âme. On sent qu'il y a quelque chose ici qui est là. Vous avez envie d'avoir une relation où on avance à deux. Et malheureusement, ça ne va pas dans ce sens-là. Donc ici, j'ai presque dire, écoutez un peu vos ressentis, parce que vous ressentez que la situation n'est pas vraiment celle que vous voudriez avoir. Donc il y a quand même ici, moi je ressens un peu ce malaise de se dire, je suis sur la défensive, je me protège. En même temps, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin, mais je sens bien qu'on me trahit et qu'on me manipule. Il y a quand même ce côté un peu mensonge, donc on ne vous dit pas toute la vérité. Je pense, si vous êtes en triangulaire, l'autre dit, je suis en couple, mais je n'aime plus, et puis il ne se passe plus rien entre nous, je vais quitter la personne, mais en fait, ça n'arrive pas. C'est l'impression de vous
on vous garde au chaud. Voilà, ce que je recherchais, c'est un petit peu ce côté de se dire, bah, on vous garde un petit peu au chaud. Bon, alors, moi, il y a quelqu'un d'autre qui vient vers vous. Hein. Moi, j'ai quelqu'un du passé, ben, ça peut être un ami, en tout cas, il y a des retrouvailles avec quelqu'un. Il y a même j'ai même une rencontre, hein, vous voyez. J'ai même une rencontre. Donc, alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez, soit vous avez... moi, je pense que quelqu'un vraiment dans votre passé qui revient vers vous, mais on a le sentiment qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. On se rend compte peut-être par hasard. En tout cas, il va y avoir des rencontres avec cette personne. Et je dirais qu'il y a quand même de grandes chances que il y ait de l'action hein, avec cette personne qui arrive vers vous et qui va peut-être vous faire justement changer d'avis par rapport à cette relation compliquée. On a vraiment ce côté de travailler sur soi justement, de prendre des moments un petit peu d'introspection, des moments d'isolement pour réfléchir justement à la situation. Parce qu'on a toujours ces côtés de trahison. Hein. Moi, je pense que la personne avec qui vous êtes en ce moment vous berce d'illusions. Et justement, on a ici quelqu'un qui arrive et qui vous remet un petit peu de bien-être et d'harmonie dans votre vie et vous fait vous poser les bonnes questions. En tout cas, j'ai une situation qui évolue un petit peu, bon, lentement, mais sûrement. Donc aussi, on repasse à l'action, il y a quand même ce côté de se dire, on bouge, on change quelque chose. Ah, il y a distance par rapport à la famille, il y a beaucoup de distance, il y a même carrément, on est un peu en froid avec la famille, hein. Bon, on a cette seconde chance qui arrive. Alors, est-ce que c'est avec... oui, c'est... Oui. Moi, je pense que la seconde chance, c'est avec... ouais, c'est avec quelqu'un, avec l'autre. Avec une personne qui arrive au... Ouais, voilà. Seconde chance, pour moi, c'est la personne qui arrive dans votre vie. Parce que, vous voyez, avec votre situation compliquée, il y a ce sentiment d'un seul coup d'étouffer, d'être manipulé, il y a beaucoup de disputes et bon bah l'avenir n'est pas très brillante avec cette personne et vous vous en distancez beaucoup. Hein, moi j'ai quand même la distance là aussi. Donc pour moi ici, justement, la seconde chance peut-être pour vous, c'est aussi, je vous dis on se distance de la famille, peut-être pas, parce que peut-être que pour moi c'est la seconde chance ici de reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Alors que là, on sait que il n'y a plus rien. Il n'y aura pas de, comment vous dire, de solution dans cette relation, dans cette situation compliquée. Donc, on est un peu ici en train de se dire que on évolue la chose et qu'on a une autre possibilité, une autre rencontre qui arrive et qui pourrait quand même vous amener vers le côté famille, couple, enfin tout ça. Bon, on a quand même ici pas mal de chance et des nouveaux projets. Je pense que vous sortez de cette emprise. Hein. Ouais. Bon, alors, il y a peut-être aussi ce côté, avec cette nouvelle rencontre, vous jouez un petit peu au chat et la souris. Mais vous voyez, j'ai quand même le côté couple hein, et promesse. Donc, pour moi, il y a autre chose derrière qui arrive. Une fois que vous vous êtes dispensé, vous voyez, on le sent. La chance, je pense que c'est pour vous de fuir justement cette emprise de cette personne avec qui vous êtes et qui un coup c'est oui, un coup c'est non. Un coup je joue avec toi, un coup je te reprends, un coup voilà. Et là, on a vraiment l'idée que il y a la possibilité de se mettre en couple avec quelqu'un d'autre et il y a des belles promesses qui sont là. Il y a un nouveau projet. Hein. Donc un nouveau projet, un nouveau couple, une nouvelle personne. Bon, c'est peut-être pas ce que vous aviez envie d'entendre, mais voilà, pour moi, vous quittez une situation compliquée pour aller vers une situation qui sera tout à fait normale. Qu'est-ce qu'on me donne? Je comprends tes réactions et j'ai besoin de toi. Je vous laisse réfléchir sur ces messages. Je trouve qu'ils complètent bien cette guidance, mais prenez-les
interprétez-les comme vous êtes en ce moment dans votre situation. Et peut-être que j'espère qu'ils vont vous permettre d'éclairer un peu ces questionnements que vous avez peut-être en vous. Voilà les Verseaux, c'était votre guidance spéciale amour. Donc j'espère que ça vous a parlé et je vous souhaite un excellent mois de juin. À très bientôt. Au revoir.